Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Vous allez vous rendre compte, Inch'Allah, à la fin de cette intervention, à quel point notre religion, l'islam, a préservé la vie privée des gens. Et à quel point également s'immiscer ou pénétrer par effraction dans le domaine privé des gens est extrêmement grave. Nous avons tous un domaine privé. Ce domaine privé peut être matériel, un terrain, une propriété ou une maison. Et on peut avoir un domaine privé au sens figuré du terme, c'est-à-dire son petit jardin secret, sa vie intime, son passé, son fort intérieur. Mais on va s'intéresser aujourd'hui à la vie privée, on va s'intéresser plutôt à la propriété privée des gens. Parce que notre religion a beaucoup insisté sur la protection de la vie privée et tout particulièrement de leur propriété. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate La Lumière: ô vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, que vous ne vous introduisez pas, ou vous les croyants ne vous introduisez pas sans autorisation préalable dans les maisons d'autrui et sans en saluer les habitants. C'est là une bonne règle à suivre, vous feriez bien de vous en souvenir. Donc Dieu nous demande ici, nous les croyants, deux choses. Ne pas entrer par effraction chez les gens ou dans leur propriété privée. Nous devons absolument demander la permission et l'autorisation avant de s'introduire chez quelqu'un. Mais en plus, Allah nous rajoute une deuxième règle, et si on vous donne l'autorisation et que vous y entrez, vous devez absolument saluer les gens et dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Dieu nous dit juste après, c'est une règle que vous devez suivre et vous feriez bien de vous en souvenir. Et on sent qu'ici Dieu nous dit que ne pas respecter ces deux directives, c'est potentiellement déclencher des conflits et des problèmes graves dans la société. Pourquoi? Parce que dans notre nature, nous les êtres humains, d'ailleurs comme les animaux, nous sommes très sensibles à notre propriété. Si quelqu'un s'introduit chez vous sans que vous ne lui ayez donné la permission, vous allez réagir violemment. Vous allez réagir violemment parce que c'est votre vie privée et vous ne supportez pas qu'on vous la viole. Et vous allez peut-être en venir aux mains, ou peut-être même tuer la personne. C'est déjà arrivé. Parce qu'on se sent agressé. On se sent agressé quand une personne pénètre chez nous sans notre autorisation. Pourquoi Allah nous demande-t-il de saluer les gens en entrant? Vous savez pourquoi? Parce que, comme cela a été rapporté dans la tradition prophétique, authentique, un groupe d'anges et un groupe de diables se tiennent à la porte de chacun d'entre nous. Et quand on pénètre dans notre maison ou chez quelqu'un d'autre, ça vaut aussi pour les gens, et qu'on ne prononce pas, on n'évoque pas Dieu en entrant chez nous ou chez une autre personne, les diables entrent avec nous. Mais si nous évoquons le nom de Dieu en entrant dans la maison, le diable dit à ses congénères: vous n'aurez pas ce soir un endroit où dormir et manger. Et ce sont les anges qui vous accompagnent. Donc le fait de saluer, de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est une forme de protection, puisque vous êtes accompagné des anges et les diables se retrouvent à la rue. Maintenant, intéressons-nous à la demande d'autorisation avant d'entrer chez les gens. Mais avant, l'islam considère que pénétrer chez les gens à leur insu
c'est l'origine de tous les maux. Et c'est pour ça que, et peu de gens le savent, la peine qui est appliquée en islam contre le voleur, qui est de couper la main du voleur, elle a certaines conditions. Ce n'est pas n'importe quel voleur qui subit cette sanction en islam, mais c'est celui qui va voler une chose précieuse, d'une, sans qu'il ne soit dans la nécessité, deuxièmement, évidemment, et surtout qu'il vole cette chose alors que le propriétaire l'a cachée, une chose cachée, c'est-à-dire que le vol à l'étalage, en public, n'est pas puni en islam par cette peine, mais c'est le vol qui, en fait, est accompagné de quoi? De la violation de la vie privée des gens. Et généralement, ce qui nous est précieux, on le garde chez nous. Donc, autrement dit, la peine en islam s'applique en priorité et généralement aux voleurs qui entrent par effraction chez les gens et qui cambriolent. Pourquoi? Pourquoi cette sévérité? Pourquoi l'islam est si dur? Parce qu'une personne, un voleur qui rentre par effraction chez quelqu'un, premièrement, il va effrayer ses habitants. Et ça peut être un traumatisme pour la vie des enfants ou de la pauvre femme. Deuxièmement, parce que quand on entre dans la vie privée des gens, dans leur maison, on peut les surprendre dans des situations compromettantes, voir leur nudité, les réveiller en plein sommeil. Troisièmement, parce que le voleur qui rentre chez les gens, il est libre de faire ce qu'il veut, car personne ne le voit. Et les gens sont faibles quand ils sont pris par surprise, et parce que généralement il y a des femmes et des enfants. Et ô combien de kidnappings se sont accompagnés de viols. Là, il y a quelques jours, au Maroc, et ça a fait la une des journaux, une bande de voleurs sont entrés dans une maison, et ils ont trouvé une vieille dame de 96 ans, et ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Parce qu'ils étaient seuls. De même, un frère qui travaille dans la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, me dit que la majorité des délinquants sexuels qui sont pris en charge, ce sont des gens qui ont pénétré dans les maisons des gens pour les voler, et ils ont abusé de ces gens, des femmes et des enfants. Et quatrièmement, parce que ce voleur, comme il est à l'abri du regard des autres, il est difficile pour les victimes de retrouver le voleur ou d'avoir des témoins, puisqu'il est seul. Donc c'est extrêmement grave, et l'islam a voulu dissuader les voleurs de violer la vie privée des gens. Et cinquièmement, on dirait que notre religion a même pensé à ces agresseurs, parce que ces agresseurs pourraient en payer cher de leur vie, puisque vous savez que quand une personne entre chez nous, on serait parfois porté à quoi? À la violenter et même la tuer. Combien de personnes ont pu frapper, ont pu tirer au fusil contre un agresseur qui est entré dans une propriété ou dans la maison? Donc pour éviter qu'il y ait des morts, l'islam a voulu dissuader ces voleurs de pénétrer chez les gens en disant: si vous le faites et qu'on vous surprend en flagrant délit, alors on applique sur vous la peine. Et pour vous prouver que les gens réagissent violemment quand on entre chez eux, vous avez deux grands exemples de deux prophètes, afin que l'on sache que c'est tout à fait normal et naturel. D'abord le prophète Moïse. Al-Bukhari rapporte que, et c'est le prophète qui raconte cette histoire, Moussa était chez lui, et l'ange de la mort pénètre dans sa maison. Mais à cette époque, l'ange de la mort entrait sous la forme d'un homme. Ce n'était pas un ange dans sa forme angélique et invisible, mais il entrait sous l'apparence d'un homme. Et quand Moussa a vu cet homme entrer chez lui par effraction, puisque pour lui c'est un étranger, il l'a frappé jusqu'à lui crever l'œil. Et l'ange de la mort retournera chez Dieu pour lui dire: je suis allé rencontrer un homme qui ne veut pas mourir. Et les savants ici ils disent que Moussa ne savait pas que c'était l'ange de la mort, ou sinon il aurait accepté le destin de Dieu. Mais il s'est défendu.
légitime défense. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même dans un hadith authentique, il était assis chez lui, il se peignait les cheveux. Et il a remarqué qu'un homme regardait par le trou de la serrure, par une faille, une ouverture dans son appartement. Et il a crié en disant « Si je t'avais pris en flagrant délit, je t'aurais frappé avec ce peigne ou cette lame. » Et le prophète a dit dans un hadith « Si une personne regarde par le trou d'une serrure, donc espionne, et que le propriétaire lui touche l'œil, alors c'est tant pis pour lui. » Donc, il est naturel et normal de se défendre quand quelqu'un entre par effraction chez nous. C'est humain. Et donc, l'islam a imposé une règle. C'est, avant d'entrer chez quelqu'un, frapper à la porte. Allah dit, demandez la permission avant d'entrer chez les gens. Même s'il s'agit de votre maison. Même s'il s'agit de votre maison. Pourquoi ? Sauf si, bien évidemment, vous avez prévenu par texto, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, on peut prévenir à distance. Mais rentrer par surprise, on peut faire peur aux gens qui habitent chez nous, ou on peut les trouver dans une situation compromettante. Ou en tout cas, ils ne sont pas disposés à nous accueillir. Et c'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith, si vous rentrez en voyage le soir, je vous déconseille, a dit le prophète, enfin, il n'a pas dit comme ça, mais c'est un déconseil, ne rentrez pas chez vous de voyage le soir, mais rentrez en journée. Pourquoi est-ce que le prophète a déconseillé de rentrer le soir ? Parce que notre épouse, nos enfants ne sont pas prédisposés à nous recevoir, il vaut mieux entrer 2 jours. Ça, c'était à l'époque. Avant d'entrer, il faut frapper à la porte. Et le prophète a dit dans un hadith, frappez 3 fois. Et si on ne vous répond pas, alors faites demi-tour. Faites demi-tour. Et si on refuse de vous faire entrer, on vous dit, tu n'entres pas, je ne veux pas te recevoir, alors faites demi-tour. Vous ne devez pas insister, opportuner les gens, car vous ne savez pas ce qui se passe dans leur maison. Vous ne savez pas s'ils étaient prêts à vous recevoir. Retournez en gardant, bien entendu, en pensant du bien de la personne. Allah nous dit dans le Coran, si vous n'y trouvez personne dans la maison, n'entrez pas, à moins qu'on ne vous l'ait permis. Si on vous dit de vous retirer, faites-le. Faites-le. Cela relève des règles de la civilité. Dieu est au courant de tous vos actes. Il ne vous est pas interdit d'entrer dans des demeures inhabitées où se trouve un objet vous appartenant. Dieu connaît bien ce que vous divulguez et ce que vous dissimulez. Un homme a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, dois-je demander la permission d'entrer, même s'il s'agit de ma maison et qu'il y a ma famille, et qu'il y a ma maman plutôt, dois-je demander l'autorisation avant d'entrer, même s'il y a ma maman dans la maison? Le prophète lui a dit oui. Il lui a dit, même si c'est moi qui m'occupe d'elle, le prophète lui a dit, oui, voudrais-tu la voir nue? Et l'homme a dit non. Et le prophète lui a dit, alors, demande la permission avant d'entrer. C'est-à-dire que demander la permission avant d'entrer, c'est d'abord pour éviter de voir les gens alors qu'ils ont découvert une partie de leur nudité. Que ce soit nos proches ou des gens étrangers. Alors les savants disent, il y a une exception, c'est notre épouse. Car il n'y a pas de nudité entre un homme et sa femme. Deuxièmement, donc faire demi-tour si la personne ne nous ouvre pas, après 3 fois. Deuxièmement, nous ne devons pas nous tenir en face de la porte, comme cela a été rapporté dans un hadith, mais se mettre sur le côté ou tourner le dos. Pourquoi? Afin de ne pas avoir les yeux sur l'intérieur de la maison au moment où la porte s'ouvre, car on pourrait également voir une chose privée. Et enfin, il nous est demandé, et c'est un verset qui développe ça, d'éduquer nos enfants sur ce principe. Le principe de quoi?
demander l'autorisation avant d'entrer chez les gens. Et même quand nos enfants sont chez nous, ils doivent également observer cette recommandation. Écoutez ce que nous dit Dieu dans Surat An-Nur. Ô vous qui croyez que vos serviteurs et vos enfants, encore impubères, sollicitent votre permission avant de pénétrer dans vos appartements, aux heures suivantes, avant la prière de l'aube, à midi quand vous vous déshabillez pour la sieste, et après la prière du soir. Ce sont là 3 moments réservés à votre intimité, en dehors desquels, libre à vous qui vivez sous le même toit de circuler et de vous rendre les uns chez les autres, c'est-à-dire d'une chambre à l'autre. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes, il est omniscient et sage. Lorsque vos enfants atteignent leur puberté, ils seront tenus de demander la permission d'entrer à l'instar de leurs aînés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes, il est omniscient et sage. C'est-à-dire que nos enfants, même s'ils sont encore impubères, c'est-à-dire ils sont encore préadolescents, ils sont encore jeunes, nous devons leur apprendre à frapper à la porte avant d'entrer dans la chambre des parents, à 3 moments. Alors il y a un moment qui n'est, je pense, plus d'actualité, à moins que certains observent la sieste à midi, mais bon. Mais en tout cas, 2 moments sont encore d'actualité, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Après la prière du Isha, c'est-à-dire au moment où les parents vont dans leur lit et qu'ils s'apprêtent à dormir et qu'ils ferment la porte, les enfants n'ont pas le droit d'entrer sans frapper à la porte. Le matin, avant que les parents ne se réveillent, avant la prière de l'Fajr, puisqu'ils commençaient leur journée à la prière de l'Fajr, donc avant qu'ils ne se réveillent, et au moment où ils observent une sieste, quand la chaleur est intense et qu'ils se déshabillent, comme c'était le cas à l'époque. Les enfants doivent, et on doit leur apprendre ça, vous frapper à la porte avant d'entrer chez papa et maman durant ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils pourraient voir quelque chose, et deuxièmement, afin qu'ils apprennent cette bonne manière et qu'ils grandissent avec. Et j'ai un petit souvenir que quand j'étais jeune, je suis entré une fois, j'ai ouvert la porte en entrant et mon père était allongé dans son lit en train de lire, donc il n'y avait rien de mal. Mais je me souviens qu'il m'avait dit, et il m'avait expliqué ça. Il m'a dit n'entre pas comme un lion, mais entre avec politesse en frappant. Et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. C'est juste pour vous dire que nous retiennent, quand on leur enseigne ce genre de bonne manière, ils retiennent. Et c'est pour ça que l'éducation se fait le plus tôt possible. Donc on doit apprendre ça à nos enfants. Une fois que nos enfants atteignent l'âge de la puberté, c'est fini. Ils doivent demander la permission à tout moment avant d'entrer dans la chambre de leurs frères et sœurs ou même de leurs parents. Donc, ce sont des bonnes manières que Dieu a voulu qu'il soit révélé dans le Coran. Et subhanallah, il s'agit d'une chose auquel peu de musulmans, ou la majorité des non-musulmans auxquels ils ne prêtent pas attention, ce genre de bonnes manières, mais si on ne les a pas, ça peut avoir des répercussions graves dans la vie des gens quand ils grandissent. Et je pense qu'un enfant à qui on inculque ces valeurs ne deviendra pas un voleur. Et s'il vole, il ne volera pas chez les gens. Car depuis son plus tendre enfance, il a appris à frapper à la porte avant d'entrer. Et un enfant qui est éduqué selon ces valeurs n'espionnera pas, car il a appris depuis sa tendre enfance à ne pas écouter à la porte ou regarder par le trou de la serrure. Donc si Allah a consacré 3 grands versets dans le Coran, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est très très important pour l'équilibre de la société et l'équilibre de nos enfants. Nous allons faire des invocations pour plusieurs personnes. Une dame qui a perdu la vue il n'y a pas très longtemps, qui est veuve et qui a perdu la vue et qui est assez jeune. On demandera à Dieu qu'il l'aide dans cette épreuve. Des invocations pour un père de famille qui est décédé au bled. On fera des invocations pour une maman qui est éprouvée avec ses enfants et des invocations pour tout le monde. La semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, nous avons notre veillée spirituelle
Donc rendez-vous après la prière de l'Aïcha, ici à la mosquée, pour faire des prières nocturnes. Et on va entamer le sujet des anges. Donc nous continuons notre série, le sujet des anges, samedi prochain. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك واتباع سنته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم هذا الرجل، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم اجعله من الذين رضيت عنهم، اللهم أدخله في الجنة من غير حساب ومن غير عذاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا. اللهم إنا نسألك أن تؤجر هذه المرأة في مصيبتها وأن تعوضها عما أخذت بالجنة. اللهم عوض هذين العينين بالجنة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا أولادنا. اللهم أعنا على تربيتهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.